Je lis du livre de Genèse chapitre 18, les versets 27 et 28, ce qui suit. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons une fois de plus ce matin pour continuer à creuser et découvrir ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Tandis que ces personnes vivaient tranquillement, ils ignoraient qu'il y avait un intercesseur qui plaidait pour sauver leur vie. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous dirige. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Les gens de Sodome et Gomorrhe vivent dans le plaisir. Mais je voudrais t'aider à voir la progression. Je vais lire à nouveau à partir du verset 22. 22 jusqu'au verset 24. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Il plaide d'abord pour que Dieu soit juste, d'accord? Mais là, au verset 28, il donne une précision qu'il n'a pas donnée au départ. Et je lis le verset 28, tu verras. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Ah, voilà la précision. Il connaît si bien Dieu qu'il sait que c'est toute la ville qui sera détruite. Et c'est là qu'il le mentionne. C'est là qu'il nous informe que c'est toute la ville qui est condamnée à mort. Et c'est seulement la présence de certaines personnes dans la ville qui évitera que toute la ville soit détruite. Il reconnaît que la situation de la ville n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais il plaide pour que la ville soit épargnée et demande en quelque part à Dieu de donner encore du temps à 45 personnes qui s'y trouveraient éventuellement pour qu'elles puissent continuer à apporter la bonne nouvelle. C'est ce qu'il demande à Dieu. Ouais. Et l'Éternel lui dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Est-ce que tu vois comment Dieu est prêt à pardonner? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'éclaircissement que nous avons. Chaque fois qu'Abraham se manifeste pour demander, tu réponds positivement. Tu ne refuses pas, Seigneur. Merci. De nous aider à croire qu'aussi longtemps que nous venons vers toi, tu nous entends,
tu nous exauces et tu nous feras du bien. Merci Seigneur pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci d'être juste. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.